Bonjour et bienvenue à tous dans ce rendez-vous du mardi du blog. Tous les mardis, je vais donc avec vous échanger, dialoguer sur les différentes questions que vous êtes amenés à vous poser lors des porte-à-porte que nous effectuons pour présenter nos propositions ou tout simplement en posant des questions sur ce blog. Je veux tout d'abord remercier chaleureusement tous les habitants qui nous ont accueillis la semaine dernière sur le village de la Brosse, sur le village de Moulines, sur les quartiers de la Source et des Perrières. Merci à eux car je crois que les échanges, les contacts ont été très positifs. Au cours de ces différentes rencontres, nous avons pu aborder vos préoccupations et je vais donc y apporter différentes réponses. Je veux tout d'abord avec vous évoquer la question de l'assainissement sur le quartier de la Brosse. Ça a été une question largement évoquée lors de notre porte-à-porte. Je sais que c'est une attente forte des habitants de ce village. Et donc, lors d'une récente réunion avec Madame Verchère, vice-présidente de Nantes Métropole, il a été acté que l'assainissement collectif du village de la Brosse ferait partie du prochain programme d'assainissement réalisé par Nantes Métropole. Une des questions aussi importante abordée sur la Brosse et sur Moulines a été la question de la sécurité et des aménagements pour les piétons. Je veux avec vous réussir le fait de concilier cette nécessaire et indispensable sécurité et le fait aussi de garder le caractère des villages auxquels vous êtes fortement attachés. Alors, nous avons déjà réalisé des aménagements, je pense au rond-point de l'Aillet et donc au trottoir rue de l'Aillet. Nous allons connaître une nouvelle étape puisque nous sommes sur le projet d'une voie cycliste et d'une voie piétonne sur le secteur de la Charlière pour rejoindre en toute sécurité la route départementale. Nous attendons sur ce dossier la décision du préfet pour démarrer les travaux. La question ensuite de la petite enfance a été largement évoquée, notamment sur le quartier de la Source. Je crois que nous avons besoin de développer toutes les formes de garde et d'accueil d'enfants qui permettent de répondre aux différents besoins des parents. Que ce soit sur des besoins sur 2-3 jours dans la semaine, mais nous devons aussi prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de parents travaillent à deux et il est donc nécessaire d'avoir des modes de garde sur l'ensemble de la semaine. Nous y travaillerons donc avec la crèche associative, mais aussi avec les services municipaux. Et puis, nous avons eu plaisir à découvrir ou à redécouvrir le nouveau quartier des Perrières qui prend forme. Je crois que nous avons pu constater que la diversité de l'habitat est un formidable vecteur de dynamique sur ce quartier et d'échange entre les habitants. Nous poursuivrons donc l'aménagement de ce quartier puisqu'il se réalisera en plusieurs tranches et nous aborderons avec vous au cours de cette campagne les différents aménagements qu'il est nécessaire de réaliser. Nous allons poursuivre ces échanges. Nous serons cette semaine sur les villages de l'Ouest, mercredi et jeudi soir, et samedi toute la journée, nous serons sur le quartier de Gévry. Je veux aussi vous donner un rendez-vous très important pour nous, c'est la première réunion que nous organisons le 11 février à 20h30 à Capellia. Beaucoup de chapelains sont intéressés par les activités sportives, culturelles, de loisirs, les activités éducatives. Nous avons des propositions à vous faire, donc nous convions l'ensemble des associations, mais aussi tous les chapelains concernés, et ils sont nombreux, à venir dialoguer, échanger avec nous pour contribuer à rendre la ville de la Chapelle toujours plus dynamique. Je vous donne rendez-vous donc au 11 février, je vous donne rendez-vous toute cette semaine sur les villages de l'Ouest et sur le quartier de Gévril, et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau rendez-vous du blog. Bonne journée à vous tous.